Tout au long de cette rue se cachent des abris anti-aériens datant de la Deuxième Guerre mondiale. Ces abris ont été conçus pour servir de refuge aux populations en cas de raid aérien ou de menace de bombardement. Si vous allez en direction de Carnières, vous allez voir un de ces abris à quelques mètres derrière vous, de l'autre côté du trottoir, avec ses deux portes en fer rouillées par le temps. Si vous allez en direction de Morlanway, il se trouve à quelques mètres devant vous, de l'autre côté du trottoir. En novembre 2014, la commune de Morlanway a décidé d'ouvrir ses abris pour en vérifier l'état de conservation. À ce moment, la commune a fait appel à un historien spécialiste de ce genre d'infrastructure militaire, M. Lose. En pénétrant dans cet abri, M. Lose a allumé sa lampe torche et une lumière blanche s'est répandue sur les parois poussiéreuses recouvertes d'énormes toiles d'araignée. M. Lose scrutait chaque centimètre à la recherche d'éventuels vestiges. Il n'est pas rare de retrouver dans ce genre d'installation des témoignages de leur occupation. Il faut savoir que lorsque les gens venaient se réfugier dans les abris, ils pouvaient y passer un très long moment. Un abri était conçu pour accueillir entre 40 et 60 personnes. Tout le monde était obligé de partager le même espace pendant des heures. Il fallait bien s'occuper et surtout distraire les enfants. C'était le seul endroit où les enfants pouvaient en toute liberté dessiner sur les murs. Mais pas uniquement les enfants. On retrouve aussi des poèmes, des suppliques religieuses pour obtenir la protection et la paix ou tout simplement les noms d'habitants du village en guise de témoignage de leur présence pour les générations futures. Mais à vrai dire, M. Lose recherchait autre chose. Une lettre de la main de Laurette de Marais, qui, d'après un ancien espion anglais qu'il avait eu l'occasion d'interviewer, devait se trouver cachée ici. Laurette de Marais, née à Carnières le 17 novembre 1921 et morte au combat à Templou, près de Namur, le 26 août 1944, était une résistante belge de la Seconde Guerre mondiale. La mort de son père, le 10 mai 1940, victime d'un bombardement allemand, motiva l'engagement de Laurette au sein de la résistance. Elle avait à peine 18 ans. Arrêtée lors d'une rafle, elle parvint néanmoins à se faire libérer et reprit le combat au sein du mouvement national belge. Chargée de missions de renseignement, de transport et de livraison d'armes et d'explosifs, elle prenait aussi part à l'infiltration d'espions anglais. Malheureusement, les recherches de M. Lose sont restées vaines. La lettre de Laurette de Marais n'a pas été retrouvée. Mais à présent que vous connaissez l'histoire de cette femme résistante, sa mémoire, elle, est à l'abri de l'oubli.